Appelez-moi le directeur. Ah non, c'est tout de même incroyable. Vous m'avez fait appeler, monsieur? Oui, monsieur. Regardez-moi ça. Dans un palace de cette catégorie, une feuille morte. Oh, cette feuille que nous aimions tant nous a quittés par ce beau matin de soleil. Le contrat de reconnaissance LCL, demandez à votre argent. Je l'aurai un jour. Je l'aurai. Mon beau-frère avait du côté paternel un cousin germain, dont un oncle maternel avait un beau-père, dont le grand-père paternel avait épousé en seconde noces une jeune indigène, dont le frère avait rencontré dans un de ses voyages une fille dont il s'était épris, et avec laquelle il eut un fils. Nous sommes le cœur antique, nous sommes le cœur antique, un peu anachronique de cet opéra pathétique. Monsieur Corrusier, vous êtes depuis 1975 président des poulpistes de France. L'APF, c'est-à-dire l'Association des poulpistes de France, a été créée dans le but de mettre en contact et de faire se rencontrer aussi souvent que faire se peut les Françaises et les Français qui aiment à se mettre un poulpe sur la tête. Michel Ribon, on vous fait un accueil en musique dans ce club de l'été. Nous sommes ravis de vous recevoir. Vous êtes auteur, metteur en scène, directeur du théâtre du Rond-Point à Paris. Vous allez mettre en scène la série culte Palace à partir du 18 septembre au théâtre de Paris. Nous aurons évidemment l'occasion d'en reparler longuement tout au long de cette émission, évidemment. Mais pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu les sons que vous avez pu reconnaître dans ce portrait sonore? Bon, j'ai un peu donné la réponse en... D'abord, je vais faire une chose, c'est de vous dire bonjour. Parce que vous m'avez dit bonjour, mais vous m'avez pas laissé le temps de vous dire bonjour. Mais oui, excusez-moi, j'attendais. Je vous en prie. Oui, il y a le chœur antique de René Lénervé, l'opéra bouffe que j'avais fait sur René Sarkozy. Sur René Sarkozy, oui, parce que ça s'appelait René Lénervé. Voilà, il y a les musiques de Palace, il y a des proches à un moment qui parlent des poulpistes. Voilà, je crois que c'est ce que j'ai reconnu. Oui, puis il y avait un extrait aussi de La cantatrice chauve de Ionesco. Je ne sais pas si vous l'avez reconnu. C'est aussi, je pense, une des origines aussi de l'humour que vous aimez, le théâtre de l'absurde. Oh, disons que oui, on est plus mon camarade Topor et moi, mon camarade Gouriot des Brèves de Compteur et moi. C'est vrai qu'on est plus près de ce qu'a été le dadaïsme, qu'a été les gens qui ont un peu cassé les codes, qui sont partis ailleurs, et en effet qui a abouti à Beckett, Ionesco et tout ça, du billard. C'est vrai que c'est nos auteurs de prédilection. On a entendu les répliques cultes, appelez-moi le directeur, je l'aurai, un jour je l'aurai. Alors c'est des répliques cultes qui ont aussi été dans la publicité. Votre condition, c'était que ce soit incarné par les auteurs, enfin par les comédiens de Palace pour que ce soit accepté. Alors ça, c'est une vieille histoire. Quand on a fait Merci Bernard, on a tellement été pompé par la publicité qui a repris presque tous nos sketchs pour les détourner, que Topor et moi, on s'est dit, un jour, la publicité nous a piqué Merci Bernard, il faut que Palace pique la publicité. Ah, c'est bien, c'est une vengeance. Voilà. Et c'est dans cette optique-là que quand Anne Stork est venue nous dire est-ce qu'on pourrait pas faire ce truc, j'ai dit non, ce que je voulais pas, jusqu'au jour où je lui ai dit d'accord, mais alors je veux le même décor, je veux les mêmes acteurs, je veux les mêmes musiciens, je veux que les choses soient drôles avant tout, sachant qu'ils n'y arriveraient pas. Et ils y sont arrivés. Oui, parce que l'extrait c'est la vengeance de la vengeance, ça devient compliqué. Exactement, Sophie Massieu. Comment ? C'est la vengeance de la vengeance de la vengeance, ça devient compliqué. Non, si eux y arrivent lorsque vous ne pensez qu'ils n'y arriveraient pas, finalement, ils vous donnent tort. Et du coup, Merci Bernard, c'était vraiment l'émission qui a un petit peu précédé l'Esprit de Palace. On l'entendait, le sketch avec Pierre Desproges que j'adore, avec les poulpistes. C'est un petit peu de là aussi d'où tout est né. C'est ça, là on a un peu... C'était entre 82, excusez-moi, je précise aux auditeurs, c'était entre 82 et 84 sur FR3 à l'époque. Oui, c'est-à-dire qu'on est rentré par effraction au moment où, quand Mitterrand est arrivé, il y a eu un grand foutoir, Liberté, les chaînes, et un jour... quelqu'un m'a demandé, mais qu'est-ce que tu aimes à la télévision? Est-ce qu'il y a des choses qui te font rire? J'ai dit non. Et on m'a dit, mais tu veux faire un truc? J'ai dit, je voulais vous proposer quelque chose d'humour libre. Et puis on a fait une petite maquette qui s'appelait l'humour libre, qui est devenue Merci Bernard. Et là, ils nous ont pas donné un centime. On partait avec un micro presque trottoir. Et tout d'un coup, Jacques Villeray, Claude Pieplu, des amis à moi, on s'est tous mis là-dedans, Michel Blanc, etc. Et on a fait une maquette qui a fonctionné et qui est devenue Merci Bernard, qui a été une émission très amusante parce que ils nous ont laissé, allez-y, etc. Si tu n'avais pas regardé, la première émission parlait uniquement
de la journée d'un exhibitionniste. Donc c'était évidemment, vous n'avez pas vu, et quand c'est sorti, panique, etc. Mais c'était trop tard, on avait cassé le verre, ça avait marché formidablement, donc on avait été des pirates qu'on ne pouvait plus remettre dans l'ordre. Vous pensez que ce serait possible encore aujourd'hui d'arriver, surtout que personne ne regarde avant la diffusion? Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Quand on a fait Palace, puisqu'il s'agit de ça, il y a eu un formidable moment de confiance. C'est Christian Fechner, qui était un grand producteur de cinéma, qui m'avait demandé de faire ça. Et c'est Pierre Lescure qui a permis que ça se fasse, parce que Canal est rentré dans cette histoire. Et moi, j'avais quand même demandé qu'il n'y ait personne de la production qui vienne sur le plateau de tournage. Non pas pour faire des choses cachées, mais pour qu'on soit libre d'aller au meilleur de nous-mêmes. Et ça a été accepté. Alors maintenant, je ne sais pas, parce que c'est vrai que Palace le continue au théâtre, évidemment, je vais le faire, mais le Rond-Point est une sorte d'endroit de liberté et de bateau pirate qui continue cet esprit-là. À la télévision, je ne me rends pas compte. Oui, c'est vrai. Alors Palace, pour les plus jeunes auditeurs qui nous écoutent, c'est une série qui était née en 88 sur Canal+. Il y avait 6 épisodes de 75 minutes et ensuite elle a été diffusée sur Antenne 2 en 90 et puis repris un nombre incalculable sur M6, de fois. Tout ça, oui, ça, c'est encore diffusé sur des chaînes comme ça de je sais pas quoi, libres. Et puis surtout, ce qui a été très drôle, c'est que c'est quand même une espèce de satire de la richesse, des palaces, des gens ça. Et le premier achat qui a été fait à l'étranger, c'est quand le mur de Berlin est tombé en 89, et c'est les Russes qui ont acheté ça immédiatement, comme s'ils avaient besoin de sortir de je ne sais quel ghetto d'austérité. C'est un clin d'œil à l'histoire assez savoureux.